Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, une petite vidéo simple et tout pour expliquer. Bon, ça c'est le moteur que je suis en train de remonter pour ma Peugeot 103 TSE. C'est le modèle Enduro de l'époque. Mon ancien moteur, hein, qui est bien tout crasseux. On voit qu'il est bien tout crasseux, dis donc le salaud. Voilà, le petit pot RGD. Alors celui-là, il en a fait des jaloux. Il en a fait des jaloux parce qu'il y en a beaucoup qui étaient derrière. Il y en a beaucoup qui ont senti l'odeur. Surtout avec ce que j'avais à l'époque. Bon, ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement. Je sais pas encore lequel je vais mettre. Ce qui m'emmerde avec le TNT, c'est que je sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous mettent une cale, je sais pas pourquoi. Du coup, ce qui nous fait un joint d'embase qui est vachement petit. Et honnêtement, moi j'ai peur quand je vois comment c'est fin là. J'ai vraiment peur, sérieusement, qu'une prise d'air puisse arriver. Bon, là il y a le T6 Airsal, voilà, qui est bien connu, hein. Et moi, à l'époque, donc je tournais sur un Otis Aspen 70. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas la même taille. Voilà. Donc ça, c'est des kits vraiment qui ont vraiment la patate. À l'époque, hein, déjà, ça avait déjà vraiment bien la patate. Bon là, malheureusement, il a un peu vieilli. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, je peux plus le mettre par rapport au fait qu'il n'y a plus du tout de filetage. Tellement ça a vibré, tellement tellement ça a cassé. Et du coup, j'ai un trou carrément. Donc là, on le voit pas bien. On le voit pas trop. On voit peut-être un petit peu là. Donc voilà, donc là carrément il y a un trou. Voilà. Donc vous imaginez bien que ça fait un peu trop de barouf si je le mets. C'est dommage. Bon, et en même temps il a bien vieilli, il a quand même pas mal de petites amorces. Bon, ça peut toujours se rattraper, hein. Quand on bricole un peu les cylindres, les pistons et tout, bon, il y a toujours moyen de moyenner. Après, toujours pareil, hein, faut pas envoyer la purée comme un fou, sinon on sait très bien que derrière, quand on a récupéré un kit ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil de toute façon. Quand on envoie trop la patate, au bout d'un moment, un kit ça chauffe et le métal, la chaleur, ça supporte pas bien. Donc voilà. Donc bon, je sais pas encore quoi mettre dessus, soit le T6, soit le TNT. Je sais pas, conseillez-moi. Hein, donc voilà, donc les deux ont quand même une belle ouverture. Bon, le T6 est un peu plus ouvert. Donc voilà. Donc avec le petit RGD. Bon, ça c'est l'ancien moteur 102. La 102 que je suis en train de préparer à côté avec l'ancien moteur 101. Donc voilà. Je sais pas si vous connaissez ce bon vieux RGD là. RGD complet là, ça c'est la patate. Et voilà donc ce qu'il en reste de ma Brel de quand j'avais je crois 16 ans celle-là. Voilà, c'est une 78, donc TSE, donc c'est les modèles enduro. Donc bon, à l'arrière c'est une roue de 103. Autrement à la base c'est des roues comme ça. Voilà, des bonnes roues bien crantées. Donc bon, j'ai réparé la chambre à air, tout le bazar et tout. Petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid comme on dit, surtout qu'on peut pas tout faire à la fois. Donc voilà, avec le beau petit phare avec la grille, moi j'aimais bien ça, fourche avant Paoli, amortisseur arrière Paoli aussi. Donc voilà, ça c'est déjà, je suis content en tout cas d'avoir récupéré cette vieille épave. Comme mon père m'a dit, récupère donc ta vieille épave. Mais moi je suis tout content. Voilà, et je pense que tous les nostalgiques de la mob sont contents quand ils récupèrent leur vieille mob de quand ils étaient gamins. Donc voilà, ça fait bien, ouais, ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas tourné. Ça fait 20 ans que, bon là je l'ai démonté, hein, j'ai le réservoir je suis en train de le repeindre à côté. Ah, voilà, il y a quelques petites pièces, bon que je vais avoir du mal à trouver. Les caches, honnêtement les caches sur ces motos là, j'ai beau les chercher, je les trouve pas. Et je pense que je suis pas le seul. Autrement, quand on les trouve à des prix qui sont exorbitants pour deux bouts de plastique, donc ça fait un peu chier. Voilà. Donc voilà, ça va faire un bon coup de nettoyage, certainement un petit peu de ponçage aussi. J'ai de l'anti-rouille, donc je vais balancer un petit peu de l'anti-rouille, repeindre, enfin tout ce que je peux faire un maximum dessus. Donc voilà. Voilà, mais en tout cas, ça c'était une bécane, honnêtement, elle avait vraiment la patate. Vraiment la grosse patate. Je vous garantis que
Il y en a beaucoup qui faisaient les malins. Il y en a beaucoup qui sont restés derrière à renifler ce bon vieux RGD là. Voilà. Donc je vous ferai d'autres vidéos ça, par la suite pour montrer un peu l'avancement. Voilà, aussi que sur le 102, aussi pareil. Bon, sur le 102, c'est plutôt du test, hein, parce que bon, j'ai un moteur qui marche très bien là aussi. Hein, donc bon, après, c'est surtout, j'ai récupéré le premier moteur que j'avais sur la 102, c'était un moteur de 101, et puis voilà, je m'amuse un peu avec. J'essaye de trouver quelques petits trucs sympas. Donc voilà, donc si on arrive bien à voir, TSE, hop, type TSE, voilà. Bon, après... Putain, ça fait pas bien le point, cette connerie. Même pas du tout, carrément. Bon, excusez-moi, c'est carrément dégueulasse, mais bon, voilà. Elle est de 78, 25 avril 78. Voilà, voilà. Donc voilà, donc je suis en train de remonter le moteur, hein, tranquillement. Avec un bas moteur neuf. Bon, roulement neuf, un vilebrequin neuf. Ça, c'est un allumage que j'ai récupéré, mais qui est franchement en super état. Super état. Donc j'ai changé vis platiné et condensateur, parce que sachant très bien que bon, quand ça fait 20 ans, on imagine bien que le condensateur, souvent, la plupart du temps, de toute façon chez Peugeot, les condos, vaut mieux les changer. Hein. Comme ça évite de redémonter l'allumage une fois qu'il est monté. La petite cale qu'il ne faut pas perdre, du carbure 15. Voilà. Donc aussi, ouais, je me suis permis de passer un petit coup quand même à l'intérieur, parce que je trouvais quand même, enfin, je sais pas, vu que j'avais préparé la pipe de 12 du 102, honnêtement, elle est plus large que la 15 d'origine, quoi. Donc bon, donc du coup, j'ai mis un petit coup quand même de papier de verre. Bon, ça a pris que le haut, mais bon, c'est quand même bien. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner 2-3 conseils entre le T6 et le TNT. Bon, c'est des D40, les deux, hein, de toute façon. Voilà. Bon, celui-là, je vais le garder. Peut-être qu'un jour je le referai. Certainement, d'ailleurs qu'un jour je le referai. Il faudra que je trouve une astuce pour ça. Mais on m'a déjà dit qu'il y avait plusieurs astuces quand même pour ça. Donc n'hésitez pas à me donner des coms, à me laisser des coms, même des pouces en l'air, hein, pourquoi pas. Et puis voilà. Voilà pour la bestiole. Et il y a les pédales. Attention, il y a les pédales. Hein. Voilà. Et ça, honnêtement, ça marche du tonnerre quand c'est bien réglé et quand ça fonctionne bien, ça marche bien. C'est un peu lourd, certes. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais c'est lourd, mais il y en a beaucoup qui ont reniflé les pots d'échappement. Voilà, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur d'avoir quelque chose de robuste. Oui, parce que je fais presque 100 kg aussi, donc il faut quand même quelque chose de costaud. Allez, voilà. Donc je vous embrasse tous, gros bisous. Encore un petit plan à l'intérieur là. Eh oui, la patate. Le faya, la patate. Oh oui. Voilà. Mais quand même, moi, ça me chagrine quand je vois que c'est aussi fin que ça. Je sais pas, donnez-moi votre avis. Allez, salut à tous. Ciao.